Bonjour. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la culture et de l'éducation ouverte. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet éducation primaire, secondaire, incluant formation professionnelle, des crédits budgétaires du portefeuille éducation pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe de 5 heures a été allouée pour l'étude de ces crédits. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Asselin Vanille-Rivière est remplacé par Monsieur Lamotte Ongava, Monsieur Poulin-Beau-Sud par Mme Guillemette Robertval, Monsieur Fortin Pontiac par Mme Setlacoué Mont-Royal-Outremont, Mme Garceau-Robert-Baldwin par Mme Macron-Westmount-Saint-Louis et Mme Gentille-Terrebonne par Monsieur Bérubé-Matane-Matapédia. Merci, Madame la secrétaire. Nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc d'échange, incluant les questions et les réponses. La mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui leur est alloué, soit ce soir vers 18h30. Je suis maintenant prêt à reconnaître une première intervention de l'opposition officielle pour un premier bloc d'échange. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, la parole est à vous. Vous disposez, grosso modo, d'une vingtaine de minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues parlementaires. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour à l'ensemble des membres du cabinet ministériel ainsi que du ministère de l'Éducation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Monsieur le ministre, nous disposons de 5 heures, donc je vous remercie de vous prêter à l'exercice. Quoi, vous n'avez pas beaucoup de choix, mais c'est un exercice de reddition de comptes qui est absolument important pour notre démocratie. Donc, j'ai bien hâte aux échanges auxquels nous aurons droit cet après-midi, ce matin et cet après-midi. Donc, je commence dans le vif du sujet. Donc, le 4 avril dernier, vous vous souvenez, donc nous étions au Salon Rouge. Je vous avais interpellé, l'objet de mon interpellation à votre endroit portait sur les coupures, donc sur les nombreuses coupures qui causent des dommages dans le milieu de l'éducation au Québec. En plein été, plus de 400 millions de dollars ont été retranchés à l'entretien des écoles du Québec. Donc, c'est ce que le Devoir nous annonçait le 10 juillet dernier, donc sous la plume de Zachary Goudreau. Juste avant Noël, le 13 décembre, le ministère de l'Éducation rencontrait les directions des centres de services scolaires pour annoncer de nouvelles cibles d'ici le 31 mars. On nous parlait de coupures de 200 millions. Donc, l'article de Daphné Dionvien du 18 décembre 2024 se titrait « Commotion dans le réseau scolaire. Québec impose des compressions de 200 millions de dollars ». Juste avant la relâche, vendredi, le 28 février, alors que les corps et les esprits ne sont pas toujours tout à fait là, récupération de 70 millions de dollars du plan de rattrapage. Donc, on nous a encore une fois, Daphné Dionvien nous titrait dans le Journal de Montréal, un autre effort budgétaire, donc les guillemets sont les siens et non les miens, de 70 millions de dollars exigés en éducation, des services aux élèves ECOP. Des mesures d'aide aux élèves seront suspendues dans certaines écoles. On parle ici de compression qui touche directement les services aux élèves. D'abord, sur le type de coupure, donc lorsque vous nous parliez des efforts, donc souvent nous dites non, on veut s'assurer qu'on ne touche pas aux services aux élèves. Manifestement, dans ce qui nous a été titré par ces articles-là, c'est le cas. Mais ce sur quoi je veux vous diriger d'abord et avant tout aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est que nous, évidemment, on a demandé dans notre demande de renseignement particulier, donc vous voyez les cartables qui sont avec nous aujourd'hui, donc à la question 11 de nos renseignements particuliers de l'opposition officielle, d'avoir le total des compressions cette année, parce que ça, c'est ce qui était mentionné publiquement. Donc, lorsqu'on fait le calcul mathématique, on parle de 670 millions de dollars de compression cette année. Mais là, dans notre demande de renseignement, parce qu'on se disait c'est peut-être la pointe de l'iceberg, vous vous souviendrez, lors de l'interpellation, c'est ce que je vous demandais aussi. On nous a répondu, en fait, qu'il y a eu 122,7 millions de dollars d'efforts demandés au milieu de l'éducation cette année. On sait que c'est au moins 670 millions, là, je viens de le mentionner. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne nous répond pas au moins 670 millions dans leur demande de renseignement particulier pour cet exercice d'étude des crédits budgétaires? Bien, d'abord, merci beaucoup, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Je suis bien content de vous retrouver, effectivement. Puis, oui, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de choix, mais c'est quand même un plaisir de vous côtoyer pour les prochaines heures. C'est un exercice démocratique très important. Il faut se rappeler
La révolte des patriotes de 1837 visait notamment à établir le gouvernement responsable, et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. C'est le gouvernement qui doit être imputable des dépenses, dans ce cas-ci des dépenses en éducation. Je salue évidemment les collègues des autres formations politiques. Monsieur le Président, vous êtes bien entendu salué. On est content que vous soyez là. Je suis accompagné de mon équipe du cabinet, qui est menée par Monsieur Tremblay, à ma gauche, Pierre Tremblay, et l'équipe des fonctionnaires menés à ma droite par la sous-ministre de l'Éducation, Mme Arabe. Alors, bienvenue à tous et merci beaucoup de nous accompagner. Alors, écoutez, Madame la Présidente, Monsieur le Président, ça va prendre un petit peu de temps avant de m'habituer. Monsieur le Président, d'abord, je pense qu'il faut partir avec le départ, le point de départ, l'augmentation des dépenses en éducation. Vous voyez, depuis 7 ans, là, ces 7 budgets, là, ça a augmenté de 58 % les dépenses en éducation. OK? C'est ça l'augmentation qu'on a connue depuis que la coalition Avenir Québec est au pouvoir. Regardez, l'année passée, là, le budget de l'éducation, il a augmenté de 14,7 %. Cette année, oui, effectivement, c'est 2,2 %. Mais il faut regarder sur l'ensemble des années depuis que nous sommes là. Et là, on parle d'une augmentation de 58 % sur 7 ans. Alors, vous admettrez avec moi que c'est considérable. On parle de quoi, là? En moyenne, on n'est pas supposé diviser des pourcentages, là, mais mettons, là, c'est une moyenne de 7 à 8 % par année d'augmentation du budget en éducation. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Président, c'est vrai que nous avons demandé à nos centres de services scolaires de livrer des économies de 200 millions au départ. Et par la suite, oui, on a demandé qu'ils retournent 70 millions liés au plan de rattrapage. Et ce sont les économies qui ont été demandées, donc, au réseau scolaire, Monsieur le Président. Et pourquoi on les a demandées? Bien, écoutez, chacun doit faire son effort. Les augmentations du budget de l'éducation ont été très importantes. 270 millions, ça représente à peu près 1 % du budget de l'éducation, le budget de l'éducation qui est à 23,5 milliards. Et donc, nous, on considère, Monsieur le Président, qu'après une augmentation de 58 % du budget de l'éducation, qu'on demande au réseau des économies qui équivalent à peu près 1 % de tout le budget de l'éducation, on pense que c'est raisonnable. On pense que c'est de la bonne gestion. À un moment donné, oui, il faut consolider. C'est le mot que j'ai utilisé, là, une année de consolidation. Ben oui, à un moment donné, il faut consolider. Qu'est-ce que ça veut dire, consolider? Bien, ça veut dire prendre tous ces investissements de plusieurs milliards, plus 58 %, et voir est-ce qu'on peut mieux faire travailler cet argent? Est-ce qu'on peut obtenir de meilleurs résultats pour les élèves? Et nous, on a la conviction que oui. Il y a moyen, effectivement, de générer des gains d'efficacité et de faire en sorte qu'au terme de tous ces investissements, ces milliards et ces milliards de dollars qui ont été investis en éducation, il y a moyen de consolider cet investissement-là et c'est ce que nous faisons. OK. Monsieur le ministre, donc là, vous venez de me donner le chiffre de 270 millions. Donc, moi, avec ce que je vous ai mentionné, nous, ce qu'on calculait, parce qu'il y a l'article du devoir de l'été passé, là, plus de 400 millions de dollars retranchés à l'entretien des écoles du Québec. Donc, il y a cet article-là aussi. Donc, cet effort budgétaire-là, cette coupure, a aussi été demandé au Centre de services scolaires l'été passé dans le même exercice financier. Donc, on parle de 670 millions. Vous me dites 270 millions, mais là, en plus, d'entrée de jeu, ce que je vous demandais, nous, on a été assez étonnés dans notre demande, là, puis je lis ici donc la fiche des crédits, donc à la fiche de la question 11, on vous a demandé, donc on a demandé à votre ministère depuis le 1er avril 2024, veuillez nous fournir la liste des efforts budgétaires compression demandés au Centre de services scolaires, commission scolaire, en indiquant le nombre, l'effort demandé d'ici le 31 mars 2025, la date, le total par région. On nous a dit 70 centres de services scolaires ont contribué à l'effort budgétaire, ça va, mais l'effort demandé totalise 122,7 millions. Déjà, vous êtes en train de contredire l'information qui nous a été soumise. Pourquoi est-ce qu'on nous a donné une information, disons, qui n'était pas factuelle? Parce que là, ce que vous me dites, c'est pas ce que nous avons obtenu comme renseignement.
Monsieur le Président, il faut faire la distinction entre le budget d'opération et le budget des infrastructures. Il y a eu effectivement des demandes qui ont été faites de 200 millions au départ en économie et un autre 70 millions qui s'est ajouté. Bon, sur le 70 millions du plan de rattrapage, je pense que c'est important de signaler que au mois de décembre dernier, les centres de services scolaires ont été informés donc qu'on allait procéder à une récupération par rapport au plan de rattrapage. Et ce chiffre de 70 millions, on ne l'a pas sorti d'un chapeau, c'était les projections des centres de services scolaires. Quand nous avons demandé aux centres de services scolaires de nous dire combien ils comptaient dépenser à même le plan de rattrapage, les chiffres qui nous sont revenus en septembre dernier, c'était qu'ils allaient dépenser 150 millions du plan de rattrapage de 220 millions qui leur avait été accordé. Le plan de rattrapage, je vous le rappelle, c'était 300 millions total, mais 220 pour le réseau. Et là, au mois de septembre, donc, les centres de services scolaires nous disent, écoutez, avec le plan de rattrapage, nous, on prévoit dépenser 150 des 220. Alors, ce chiffre de 70, il est basé sur les projections que les centres de services scolaires nous ont eux-mêmes transmis. Alors, est-ce qu'il y a des centres de services scolaires qui ont continué à dépenser l'argent qu'ils nous avaient dit qu'ils ne dépenseraient pas? C'est possible. C'est possible. Mais en bout de ligne, Monsieur le Président, je pense que on fait preuve de bonne gestion que de dire aux centres de services scolaires, écoutez, vous vous êtes engagés sur un certain montant, bien, nous avons respecté le montant que vous nous avez transmis, l'information que vous nous avez transmise, et donc, à terme, nous avons demandé une récupération de 70 millions. Par rapport au PQI, Monsieur le Président, c'est une autre comptabilité, le PQI, là. Et ce qui s'est passé depuis cette année, c'est qu'effectivement, on donne des cibles aux centres de services scolaires. Puis vous avez raison, Madame la députée de Bourassa-Sauvé, de souligner que c'est un changement très important. C'est effectivement un changement très important. Ça n'existait pas auparavant. Et là, depuis cette année, oui, on donne une cible, ce qu'on appelle une cible de maintien et une cible de bonif, pour bonification. Alors, le maintien, c'est les dépenses en maintien d'actifs. Dans un PQI éducation de 23,5 milliards, c'est à peu près le 3/4 des sommes qui doivent aller au maintien d'actifs, donc à la rénovation, par exemple, des écoles, puis à peu près un quart qui va en bonif, donc agrandissement, puis construction de nouvelles écoles. Alors oui, c'est vrai qu'on a transmis au centre de services scolaires des cibles. Puis oui, c'est de la bonne gestion. C'est normal qu'on dise au centre de services scolaires, écoutez, voici le plafond que vous ne devez pas dépenser pour ce qui est des dépenses en rénovation et voici le plafond que vous ne devez pas dépenser, dis-je bien, en matière d'agrandissement et de construction de nouvelles